You need a breath of fresh air. Don't try to hold it in. Let the new vibes begin. Need a breath of fresh air. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi. Salut à tous. Personne ne saura jamais ce que j'étais en train de te raconter juste avant. Il est en train de faire des conneries. Il est midi déjà, nous sommes à l'atelier, ce matin on a bossé. Aujourd'hui on est dans un meilleur mood. J'ai un peu intégré la nouvelle voilà, dont je vous parlais hier, le fait que j'allais rester confinée jusqu'à la fin de ma vie. Tant que j'aurais pas accouché, je serais confinée. Bref, j'ai intégré tout ça, ça va mieux. J'essaie de me projeter dans ma tête, d'organiser plein de trucs et tout. Voilà. Et c'est cool. Donc ce matin, je suis montée bosser à l'atelier parce qu'il faut quand même travailler. Hein. La vie continue et là a repris l'école avec ma mère. Donc il reste 2 jours d'école à la maison avant les vacances. Donc après là je vais essayer d'organiser un peu, je vais me poser là, d'organiser un peu les activités pendant les vacances. Je vais trouver des idées tous les jours de choses à faire avec ma maman. Parce que sinon ça, le temps va être long. En fait ça les occupe quand même pas mal. Elle adore le matin, elle se prépare et hop elle monte et je vais à l'école de Nanny Dan. Et hop elle monte dans l'appart au-dessus. Pour faire son petit travail scolaire, donc ça lui plaît, donc je vais essayer de trouver des activités. Là on a une imprimante ici qui a encore de l'encre, donc je vais pouvoir lui imprimer des trucs et voilà hein, ça va être un peu là entre midi et 2, c'est ce que je vais faire. Je vais aussi essayer d'avancer sur la chambre de cet enfant parce que même si je ne peux pas on peut pas faire grand chose, j'aimerais bien essayer de commander la verrière et avancer. Je voudrais trouver du papier peint aussi, enfin des trucs comme ça, donc voilà, pour le jour où on pourra ressortir, Nico il pourra aller chercher tout ça. Et même le reste de la chambre, il va falloir faire des choix à un moment donné, même si pour l'instant on n'est toujours pas trop livré et tout ici. Apparemment ça commence à un peu s'arranger, donc au pire j'essaierai de me faire livrer chez Sabine, si jamais, quand le déconfinement sera activé pour être sûr que ça arrive plus vite, vu qu'elle habite sur Ajaccio. En fait nous on habite dans les villages reculés et dans les villages la poste ils sont pas trop présents quoi, hein, ils ont pas trop, voilà, ils passent une fois par semaine, mais pour l'instant je reçois toujours pas les trucs que je suis censée avoir reçus avant le confinement, donc je pense que c'est pas trop la peine de commander des trucs que tu vas recevoir dans 3 mois quoi. Bon, il est 14 h et je redescends. Je fais des journées plus light cette semaine pour profiter de ma fille. Nico est en train de faire 1 milliard de pâtisseries encore. Ouais, je fais plein de choses là. C'est bien mon chéri. Je peux goûter un petit financier? Ouais. Très bon, il est léger. Ouais, c'est bon. Bon, on a fait notre petit tour autour de la maison. On a encore ramassé de la menthe et j'ai refait un tel à menthe sauvage. Et Nico avait fait des financiers, donc du coup, c'est l'heure du goûter entre fils-bac. Wow. Avec ses créations de la journée. Wow. C'est joli ou pas? À la rhubarbe. Ouais. C'est beau, hein. Voilà. Bon là on voit que j'ai fini en galère parce que j'avais plus de morceaux. Ouais, mais... magnifique. Elle est belle comme ça aussi. Hein. Ah ouais, même avec les fraises au milieu, c'est magnifique, j'adore. Ouais, et j'en ai fait une toute aux fraises que j'ai donnée aux voisins en descendant. C'était trop content. C'était tous en train de penser, je dis, vous voulez un dessert? Ah oui. Bon, petit déjeuner, comme tous les matins, depuis un moment, c'est porridge pour moi, donc flocons d'avoine avec un peu de chocolat et banane. Et je mets quelques amandes aussi dedans, j'aime trop. C'est mon truc du moment. Une nouvelle forme de symptômes. Et... Salut! On est le lendemain. Du coup, je vous ai montré le petit déj vite fait ce matin, mais après, je vous ai pas repris. On est à l'atelier. On était en train de discuter avec Nico de mon père, parce que il lui arrive trop un truc bizarre en ce moment, mon père. Il a une maladie bizarre et son médecin il pense que c'est un symptôme du coronavirus, je sais pas quoi et tout, alors qu'en fait, on pense que ça a rien à voir. C'est pas grave, hein. Donc on en parle de façon rigolote parce que c'est pour l'instant apparemment c'est rien de grave du tout, mais j'espère. Mais du coup apparemment son médecin il s'est enflammé, genre comme s'il avait été tout excité, comme s'il avait découvert un nouveau symptôme et tout, alors que mon père il lui dit non mais je pense pas que je l'ai eu et tout, mais enfin ils ont été à Saint-Rémy en fait juste avant que ça se déclare vraiment en Italie. Mes parents étaient en Italie un week-end, c'est moi qui leur ai offert le week-end.
je culpabilise un peu du coup. Et après mon père a eu un rhume et du coup son médecin il s'est enflammé et tout et j'aurais été trop excitée comme s'il avait découvert un nouveau symptôme du coronavirus et tout. Mais bon, à mon avis non, c'est pas ça. Mais bon, du coup on rigolait là-dessus parce qu'on se disait que c'était drôle. Parce que Nico il dit j'entends plus rien, je pense que j'ai le coronavirus et du coup maintenant chaque symptôme que tu as, tout le monde pense qu'il l'a déjà eu autour de nous, tout le monde pense qu'il l'a déjà eu ou qu'il l'a, ou enfin les gens vu qu'il y a des formes asymptomatiques, tout le monde y va de son petit truc parce que tout le monde a été forcément malade à un moment donné cet hiver. Ah, tu te mouches comme ça en détente dans mon vlog. Bon, on va se poser un peu, bosser. Bon, moi aujourd'hui c'est léger. Bon, vous voyez mes ongles, c'est. Il en reste 2,5. Voilà, surtout sur les 10. Mais ça peut pas se décoller. C'est vraiment la merde, hein, ça, le permis semi-permanent quand tu peux plus aller le. J'ai pas dissolvant à la maison. Ouais, j'ai pas beaucoup de boulot aujourd'hui. Je veux quand même avancer sur certains trucs, mais je me mets pas la pression. J'ai mal dormi encore. Donc je me suis. J'ai mal dormi à cause de ça. Ouais, je fais que bouger la nuit, c'est horrible, horrible. Je me suis pris des crampes dans les mollets toute la nuit. Je pétais un plomb. Mais bon, voilà, c'est normal. Et je vais redescendre en début d'après-midi après qu'on ait mangé pour aller passer du temps avec ma mère et ma fille. Bon, on a fini de manger avec Nico. Je suis en train d'imprimer un cahier d'activité. Alors il y en a plusieurs d'entre vous qui m'en avaient parlé mais je retrouvais plus les messages donc j'ai tapé directement sur Google et je l'ai retrouvé. C'est un cahier d'activité de la Reine des Neiges qui a été fait par une maman qui a un blog qui fait un peu, je crois, des activités sur son blog pour les enfants. Je vous cache pas que j'ai pas regardé le reste du blog, là je suis juste tombée sur le cahier d'activité et du coup je l'imprime. C'est un cahier d'activité qui reprend un peu tout ce qu'ils font en maternelle entre 3 et 5 ans. Pour les enfants qui aiment la Reine des Neiges, à imprimer, qui est gratuit. Et du coup, vu que plusieurs d'entre vous m'en avez parlé, je l'ai recherché sur Google et je l'ai trouvé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, faut pas que j'oublie. Si j'oublie, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous le mets. Mais ça a l'air super cool. Bon, je vous dirai ce que j'en pense. Et si elle a kiffé, et je pense qu'elle va aimer, parce que ça y est, c'est les vacances ce soir. Officiellement en Corse, donc du coup on va plus avoir d'activités envoyées par la maîtresse et il va falloir continuer à faire des petits trucs avec la puce. J'aurais jamais dû mettre ce rouge à lèvres, je trouve que ça va pas du tout. Je me suis trompée de couleur ce matin en prenant mon rouge à lèvres et il est trop foncé et vu que je mets pas de fond de teint je trouve que ça fait ressortir toutes mes rougeurs, j'aime pas. J'ai eu le malheur de dire que ma peau était belle et du coup j'ai un bouton qui m'est sorti là pour me, je sais pas, pour me dire non. N'oublie pas que tu as quand même des boutons de temps en temps. Voilà. Je vais redescendre. J'ai pas beaucoup avancé sur mon travail. Enfin, en fait concrètement si. Enfin, on n'a pas assez de feuilles. Je savais qu'on avait pas assez de feuilles. Mince. Ah, c'est dommage. C'est pas grave, j'imprimerai le reste. Je montrerai des feuilles pour imprimer le reste. Ouais, j'ai écrit une vidéo que je voudrais tourner en face cam. J'ai écrit toutes les infos que je voulais écrire, enfin que je voulais dire dans la vidéo. C'est tout ce que j'ai fait ce matin, mais j'ai eu pas mal de monde en message, en call et tout, et pour avancer sur d'autres trucs à côté. Donc en fait finalement j'ai quand même bien avancé, donc c'est bien. J'avais pas de vlog à monter aujourd'hui, là je vais redescendre. Je voudrais attaquer mon dressing, mais je sais pas si je fais aujourd'hui ou demain, parce que c'est un gros chantier mon dressing. Et je vais vous tourner une vidéo avant après, mais je fais que repousser parce que je sais que ça va me prendre la journée en fait. Si je sors tous les vêtements et que je trie, ça va me prendre la journée. Mais en même temps je supporte plus parce que du coup je le range pas, parce que je sais que je vais tourner cette vidéo, mais ça fait 3 semaines, du coup le dressing ne ressemble plus à rien, il est dans un état pas possible. Donc je vais péter un plomb au moment où je vais l'attaquer, mais je veux pas filmer le soir parce que sinon on va pas bien voir. Enfin bref, dilemme. Bon, du coup j'ai pas pu imprimer toutes les pages, mais j'imprimerai la suite demain, c'est pas très grave. Vous voyez, ça se présente comme ça, il y a du coloriage, il y a des mathématiques, du graphisme. Bon, c'est un peu ce qu'ils font en général, hein, mais voilà, coloré en orange tout ce qui correspond à l'été et en bleu tout ce qui correspond à l'hiver. Mais et en tour là, colorer le dessin puis en tour, ouais, voilà.
Bref, ça va lui plaire, je le sais, elle va être contente. Elle a imprimé un petit travail de la Reine des Neiges. Ouais, alors on a déjà fait 2 exercices, on est en train de faire le 3e, c'est que du coup je valide, hein. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. En plus c'est gratuit, donc c'est très cool. Je vais l'envoyer à la maîtresse, comme ça si ça lui plaît, elle pourra l'envoyer aux autres mamans de la classe. Parce que vu qu'elles sont toutes fans de la Reine des Neiges, même les garçons, il y en a plein qui adorent la Reine des Neiges. Ils seront contents. On a fait notre petite balade, je suis en train de faire notre petit thé à la menthe fraîche. Voilà les petites traditions, et là elle est habillée tout le temps en la Reine des Neiges aujourd'hui, hein, c'est le jour. Moi j'en ai 2 en prévu qu'un pour moi. Mais le mien il était gros. Moi il était 2, 3. Pendant 3 jours. Pendant 3 jours, tous les après-midi quand on allait dehors, il disait je suis sûre que Nous faisons un petit puzzle. Nous faisons un petit puzzle. Alors là je touche pas du tout, c'est Ella qui le fait toute seule. Mais on peut le faire ensemble. Bah moi je vais faire celui qui a pas de rayures. Toi t'as choisi ceux qui avaient les rayures. C'est 3 puzzles de 49 pièces, donc normalement, bon on l'a déjà fait ensemble mais elle a jamais fait vraiment toute seule. Donc on va voir si elle arrive, mais pour l'instant elle a l'air de plutôt bien se débrouiller. Et là elle a toujours bien aimé les puzzles. Et moi je vais faire le mien de mon côté. Moi c'est mon C'est un puzzle de petits chiots, trop mignon. Le faire. Ouais moi je me mets là, t'inquiète. Ça, Et on a même un petit chiot là qui veut faire le puzzle aussi avec nous. Flappy, c'est pas un petit chou, c'est un Flappy, gros chou. regarde Flappy. C'est ton frère le chien? Moi, c'est un fiche? Oh moi je préfère dormir au soleil. Hein. Pourquoi tu rigoles, maman? Je fais la voix de Sven. Flappy il a un peu la même voix que Sven. Pourquoi? Parce qu'il parle comme ça. Oh. Bon, ce soir j'ai envie de manger des crudités. Alors je viens de faire des carottes râpées. Je suis en train de faire des salades et des crudités. J'ai fait aussi des concombres, des champignons frais. Voilà, j'ai envie de crudités, donc je me prépare ça, une bonne assiette de crudités, salade, etc. Et je vais faire ma petite salade spéciale thon, maïs, tomate. Et voilà, assiette de crudités. Ça va faire du bien. Bon, il est maintenant presque 23 h. Ouais, c'est ça. Je viens de raccrocher, j'étais au téléphone avec ma cousine. On passait presque 2 heures au téléphone. Ça fait du bien de prendre le temps d'appeler les gens que tu ne prenais plus du tout le temps d'appeler depuis longtemps. C'est vrai que ce confinement, ça te recentre quand même sur la famille et les priorités. On a appelé mes grands-parents aussi tout à l'heure avec Ella. Elle leur a parlé en anglais, elle était trop drôle. Bon, elle parle pas anglais là encore. Mais elle a dit Happy Birthday. Et après, elle essayait de comprendre ce qu'ils disaient et tout, parce que mes grands-parents ne parlent pas français. Elle était trop chou, alors que d'habitude, elle est plutôt timide quand on fait des FaceTime avec des gens qu'elle n'a pas l'habitude de voir très souvent. Parce que mes grands-parents, elle les a vus 2 ou 3 fois dans sa vie. Donc bon, voilà. Ouais, non, ça fait du bien je trouve. Aujourd'hui j'ai passé du coup pas mal de temps au téléphone avec plein de gens. Et j'en avais besoin, je trouve que ça m'a... J'ai passé une bonne journée. Alors autant c'était un peu dur avec l'annonce de début de semaine. Et puis l'écho, quand on m'a dit que j'allais rester confinée, j'étais pas très bien. Et il y a pas mal d'entre vous qui l'ont senti et qui me l'ont dit et tout. Ça se voyait hein, clairement, j'étais pas en... Bah il y a des hauts des bas hein, comme pour tout le monde dans ce confinement. Il y a des fois on le vit bien, des fois on le vit mal. Et là c'est une journée avec, voilà. On a fait notre petite balade du jour. Alors il y en a qui m'ont dit pourquoi tu fais pas la balade avec Ella? Je fais la balade avec Ella hein. La plupart du temps. Ella et ma mère viennent marcher avec moi. Pas tout le temps, ça dépend, mais la plupart du temps oui. C'est devenu un peu un petit rituel parce que bah, on a le droit hein, de marcher avec les gens qui sont confinés avec nous dans la limite d'1 heure et d'1 kilomètre. Donc on respecte scrupuleusement. On fait notre petit tour de village, mais on a plein de chemins en fait autour du village, enfin autour de notre maison. On a quand même la chance d'avoir au moins 3 chemins dans la campagne différents, bah, qu'on parte à droite, à gauche ou au-dessus en fait, ça fait 3 chemins. Et on fait une petite boucle en fait. Mais on quitte jamais le village, on reste vraiment, enfin il est tout petit notre village. Hein. Donc en fait on connaît tout par cœur, mais on essaie de découvrir des nouveaux chemins tous les jours,
de passer derrière des maisons qu'on connaît pas, de varier un peu. Et du coup, et là elle est tellement heureuse en ce moment, elle vit, je le disais sur Insta, elle s'émerveille de tout, tous les jours on cueille des fleurs, je vous filme pas trop la balade parce que je sais que il y a encore des gens qui vont râler en disant vous respectez pas le confinement, alors que on le respecte très bien vu qu'on a le droit de sortir dans la limite de ce qui est écrit sur l'attestation bien sûr, et en plus on est à la campagne donc on croise vraiment jamais personne. C'est bizarre, je disais à ma cousine, j'ai l'impression qu'on est, vu que je ne vois personne à part mes proches, j'ai l'impression qu'on est seul sur terre. C'est trop bizarre qu'il n'y a plus personne, que les autres gens ont tous disparu, c'est trop bizarre. Parce que dans notre village, on croise jamais personne, quand on se promène, il n'y a personne quoi. Donc déjà c'est 90% de résidences secondaires dans le village, donc vous vous doutez bien que il reste plus grand monde vu qu'à la base on n'est pas beaucoup d'habitants. Parce que les gens ne sont pas venus. Il y a beaucoup de gens qui viennent 6 mois dans l'année. Beaucoup de gens à la retraite et tout, et en fait là ils sont pas venus encore, donc il y a personne vraiment, c'est dingue. Et puis il y a beaucoup de locations d'été, et donc du coup voilà, il n'y a pas d'habitude, la saison commence maintenant et ben là elle n'a pas commencé encore, c'est ça, c'est compliqué. C'est un autre sujet. Pour les Corses ça va être très compliqué. Ouais, donc je disais cette balade, je pense que je peux prendre ma caméra maintenant, je vous montrerai un peu notre petit circuit qu'on fait dans la campagne autour de la maison. Mais c'est agréable parce que là elle cueille des petites fleurs, on discute, on papote, elle est contente, elle passe du temps avec nous. Là je lâche vraiment du lest sur le travail parce que de toute façon je suis en fin de grossesse, donc je comptais vraiment lâcher du lest à la fin. Et j'en profite pour me reposer, profiter de mes proches et de ma mère et de ma fille et tout. Et je me sens mieux quoi. Je me sens beaucoup mieux, je suis tellement moins stressée aussi. Je parlais Crocs aujourd'hui et on se disait que ça nous fait du bien quand même ce confinement, parce qu'on a... Les gens se rendent pas forcément compte, mais on fait beaucoup de déplacements. Et on a un métier où c'est assez stressant parce que c'est toujours du dernière minute. Les contrats, les marques, les contenus, tout est à produire toujours du jour au lendemain. On reçoit des mails toute la journée et c'est quand même hyper anxiogène en fait. Quand t'es à ton compte et que tu dois toujours être très réactif et gérer des problèmes et des trucs et tout. Et là en fait il n'y a plus de... Il n'y a plus tout ça. Et du coup on se recentre vraiment sur nos enfants, enfin avec Crocs, hein, je sais pas, moi j'en ai qu'un pour l'instant, mais on se recentre sur les enfants, sur la maison, on reprend le temps de faire des choses qu'on faisait plus, comme beaucoup de gens, et en fait c'est bien. Donc voilà, aujourd'hui j'étais dans un bon mood, c'était ma petite philosophie du soir, j'avais envie de vous la partager. J'espère que vous ça va aussi chez vous, que vous prenez le temps de, pour ceux qui ne bossent pas, hein, qui sont confinés à la maison, même si vous faites du télétravail, que vous arrivez à profiter le reste du temps. Et après on n'est vraiment pas tous dans la même situation, il y a des gens qui vivent des situations hyper compliquées, d'autres... Nous on a des amis qui sont en chômage, ils sont même pas en chômage partiel, ici il y a des gens, des fonctionnaires qui sont simplement en congé forcé, mais c'est même pas un chômage partiel, c'est-à-dire qu'ils sont payés à taux plein, mais à rester chez eux. Et bon, tant mieux, hein, c'est très bien. Je veux pas, mais bon, je veux dire c'est quand même finalement une bonne situation pour eux dans le sens où ils ont pas de boulot et puis ils sont chez eux et ils sont payés à taux plein, donc c'est bien. Voilà, on n'est pas tous dans la même situation, il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus dur. Et voilà, donc je me dis que on n'est pas vraiment pas à plaindre et j'espère que vous ça va. Bref, je vais vous laisser, j'aurais été papoter. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous dis à demain dans un nouveau vlog.